Bonjour Catherine Lalumière. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette interview pour Educavox. Parmi les nombreuses responsabilités publiques qui ont été les vôtres, celle exercée comme secrétaire générale du Conseil de l'Europe, puis de vice-présidente du Parlement européen, vous donne un regard très fin sur l'Europe en construction. Invité au colloque sur la citoyenneté européenne par l'Association européenne de l'éducation, vous nous avez expliqué comment l'histoire récente de l'Europe a fait de nous, de façon progressive, des citoyens européens au plan juridique. Mais est-on aujourd'hui des citoyens européens conscients? On ne l'est pas encore suffisamment. Oui, nous sommes juridiquement devenus des citoyens européens par la vertu du traité de Maastricht qui a été mis en œuvre en 1992. Et depuis lors, juridiquement, tout citoyen d'un pays membre de l'Union européenne est automatiquement citoyen européen. Donc nous sommes automatiquement citoyens européens. Mais vous avez raison de poser la question que vous avez posée. Être citoyen, ce n'est pas uniquement une notion juridique. Ça n'a de sens que si c'est accompagné chez cette personne qui est citoyen, juridiquement, si c'est accompagné d'un sentiment d'appartenance à un groupe, à une collectivité. Bref, on n'est pas citoyen tout seul, on est citoyen d'une entité, on a des concitoyens qui partagent les mêmes objectifs, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent la même histoire. C'est ça qui fait ce sentiment d'appartenance. Or, force est de constater que certaines personnes, aujourd'hui, en France, en Allemagne, ailleurs, même en Angleterre, sont de vrais citoyens européens et ont ce sentiment d'appartenance. Mais ils sont peu nombreux. Et la majorité des gens, en réalité, sentimentalement, affectivement, se sentent citoyens de leur pays, oui. Ils se sentent des citoyens français, par exemple, oui. Pour l'Europe, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus difficile, et ce sentiment d'appartenance n'est pas encore suffisamment développé, loin de là. Alors, et alors que faire? Que faire? Voilà, c'est cela. Je crois d'abord qu'il faut analyser les raisons pour lesquelles... Alors ces raisons pour lesquelles ce sentiment d'appartenance n'existe pas ou pas assez. D'abord, le temps. Ce sentiment d'appartenance, il ne se développe pas comme ça par un coup de baguette magique. Il faut du temps. Or, la construction européenne est quand même une jeune personne. C'est récent. Mais il y a eu aussi, je crois, des erreurs qui ont été commises par les dirigeants européens, par les responsables européens, souvent involontairement, et notamment celle-ci. C'est que, pour des raisons multiples qu'il serait un peu longue d'expliquer, on a focalisé, on a polarisé l'activité de l'Europe, de l'Union européenne, sur les questions économiques. Et pour résumer, on dira, l'objectif c'était de réaliser un marché commun. Bon. C'est important, c'est très bien, on a avancé, des choses peuvent être critiquées, d'autres approuvées, mais ce faisant, on a mutilé le projet européen. C'est-à-dire qu'on en a fait un projet uniquement économique, matérialiste, et on a sacrifié, on a occulté, on ne parlait pas de la dimension sociale et humaniste. Or, le projet européen est, je dirais d'abord, un projet culturel, un projet de civilisation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le désastre et la barbarie qu'on avait connue, certains pionniers ont eu l'idée qu'il fallait sauver la culture européenne. Et la culture européenne, c'était les droits de l'homme, les libertés, le respect de l'autre, le respect de la pluralité culturelle, l'importance des idées, la démocratie. C'était ça, l'essentiel. Et ils se sont lancés dans l'aventure de la construction européenne d'abord pour ça. Puis c'est devenu tellement banal, on s'est dit, bon, c'est plus un enjeu. Et finalement, on n'en parlait plus beaucoup. On en a parlé à nouveau, oui, en 89. En 1989, quand les pays d'Europe centrale ont changé de régime et ont abandonné l'idéologie communiste et se sont
retrouvés autour des valeurs de l'Europe occidentale. À ce moment-là, il y a eu une revitalisation, si vous voulez, du projet européen dans ses profondeurs. Puis on est retombé dans la routine et nous avons aujourd'hui un projet qui est présenté de façon mutilée à la population. Alors l'économie c'est important et Dieu sait que par les temps qui courent et la crise et les problèmes de chômage, le pouvoir d'achat, etc. c'est important. Mais c'est pas ça qui fera aimer l'Europe. Et l'Europe des idées, l'Europe de la culture, l'Europe de la civilisation, il faut qu'on en reparle. Alors justement, dans les turbulences mondiales, et l'actualité montre aujourd'hui à quel point ces turbulences sont fortes. Est-on capable de préserver l'essentiel de la culture européenne telle que vous l'avez définie? C'est le grand enjeu. En réalité, pour moi, le grand enjeu aujourd'hui, c'est ça. Alors, ça passe par d'autres enjeux. L'enjeu économique. Si nos économies s'effondrent, on n'ira pas très loin. Donc loin de moi l'idée que l'économie, ça va tout seul. Non, pas du tout. De même, les institutions européennes. Si on a de mauvaises institutions, si elles sont paralysantes, là aussi, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Oui, il y a certainement des améliorations à faire à ce niveau-là. Mais que ce soit l'économie, que ce soit les institutions, ce ne sont pas des finalités, ce sont des outils, ce sont des instruments. Alors évidemment, pour avoir de bons objectifs, pour atteindre des objectifs, il faut de bons instruments. Donc il y a des choses à faire en matière économique, il y a des choses à faire en matière institutionnelle. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est l'objectif. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir finalement, je résume de façon schématique, mais est-ce que la civilisation européenne, nous allons la sauver ou non? Alors, pour la sauver, pensez-vous que l'école, je dirais les collectivités territoriales, ont un rôle à jouer? Mais évidemment, tout le monde a un rôle à jouer. Les responsables européens qui ont involontairement peut-être, mais qui ont finalement déformé le projet, qui n'ont pas mis le débat à la hauteur où il fallait le mettre. La classe politique dans nos pays respectifs, c'est un peu pareil, c'est un petit peu ras des pâquerettes. Donc les responsables, il y en a à droite, il y en a à gauche. Là, il y a beaucoup de monde finalement qui ont une part de responsabilité là-dedans. Et puis vous avez tous les corps intermédiaires qui ont aussi une part de responsabilité. Mais c'est vrai que l'école a un rôle à jouer. Alors je ne jette pas du tout la pierre à l'école et aux enseignants, absolument pas. En fait, ils n'ont fait que suivre les directives que les autorités scolaires leur envoyaient. C'est pas. Mais si on prend un peu de recul, on peut se dire que l'école, oui, elle pourrait faire beaucoup pour former des citoyens en leur montrant à nouveau clairement quels sont les véritables enjeux. Et l'école, c'est quand même là que on apprend des choses, on améliore ses connaissances, on réfléchit, on a des idées, on compare, etc. Et c'est comme ça qu'on formera des citoyens européens qui comprendront l'importance de l'enjeu. La culture européenne, j'ai la faiblesse de l'aimer beaucoup, d'y être profondément attaché. Ça se voit, ça s'entend. Ce sont des valeurs précieuses. La notion de liberté, les droits de l'homme, c'est pas rien quand même. Le respect de l'autre, le vivre ensemble pacifiquement, c'est pas rien tout ça. Alors, si j'ai bien compris, en gros, et alors les collectivités territoriales, bien sûr. mais comme l'État, les collectivités territoriales, elles ont besoin d'avoir des citoyens conscients et elles ont besoin de se mouvoir dans un univers qu'elles comprennent et qu'elles voient les enjeux. Parce que vous savez, si les idées européennes, si la culture européenne, si la civilisation européenne disparaît, nos États, nos régions, nos villes, je n'en donne pas cher. Elles seront emportées dans la tourmente. Donc oui, elles sont concernées, bien sûr qu'elles sont concernées, ces collectivités territoriales, et très concernées. Donc si j'ai bien compris, on peut dire quand même qu'en gros on a commencé à bien construire l'Europe, mais qu'il reste à construire les citoyens européens. C'est la phrase de Bronislaw Geremek, et je la cite très souvent.
c'est tout à fait vrai. On a commencé, on n'a pas achevé, mais on a de construire l'architecture de l'Union européenne, mais les Européens, les mentalités des Européens, les prises de conscience sont très insuffisantes. Merci beaucoup, madame. Merci.